C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole du Seigneur et aussi beaucoup de responsabilités. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous as donné ta parole, Seigneur. Tu es un Dieu qui se révèle par ta parole et que tu fais en sorte qu'elle nous soit accessible. Et je prie, Seigneur, pour que ce que tu nous annonces maintenant puisse pénétrer dans notre cœur et puisse s'enraciner, puisse porter du fruit et puisse se multiplier, Seigneur Jésus. Je prie que cela puisse avoir un impact dans notre vie, que cela puisse déborder et avoir un impact aussi pour les personnes qui sont autour de nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci Johnny pour la présidence et pour l'introduction. J'ai eu un peu peur, je me suis dit c'est qui l'apôtre qui sera là? Mais effectivement, je vais vous partager un texte qui a été rédigé par l'apôtre Pierre. Donc la prédication, je l'appelle le témoignage du chrétien, et le texte, vous pouvez le trouver dans 1 Pierre chapitre 2. Voilà, mais tout le monde sait très bien lire, Olivier, mais merci quand même. Avant de rentrer dans notre texte, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, l'histoire se passe dans les années 64-65. Ce n'est pas 1964, mais vraiment 64 tout court après Jésus-Christ. Et l'endroit, c'est quelque part dans ce que l'on appelle la Turquie maintenant. Donc, c'est une lettre qui est adressée à 5 régions, à 5 églises qui se trouvent dans 5 régions. Bithynie, Asie, Pont, Cappadoce, et le dernier, c'est Galatie. C'est quelque part dans cet endroit-là. Les chrétiens qui fréquentaient l'église étaient une partie d'origine juive, donc qui ont été dispersés dans ces endroits-là, mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient d'origine païenne, mais qui ont accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, on peut le voir dans le début de notre lettre. Et ce qui est important aussi de savoir comment vivait la société à cette époque, quel était le contexte de la société. Donc c'était une société qui était païenne, qui avait plusieurs dieux, qui avait une façon de vivre différente des chrétiens. Alors ils voyaient les chrétiens vraiment d'un mauvais œil, on peut dire ça. Ils avaient un regard méfiant. Je pense qu'on pourrait même utiliser qu'il y avait une certaine animosité envers les chrétiens. Mais pourquoi? D'abord, pour eux, les chrétiens sont irreligieux, voire des athées. Parce qu'eux, ils ont plusieurs dieux, d'accord? Mais les chrétiens, ils ne veulent pas les adorer. Ils ont aussi l'empereur, il y avait César, Néron à l'époque, et les chrétiens ne voulaient pas les adorer. Donc pour eux, les chrétiens sont des athées, irreligieux. Ensuite, ils disaient aussi que les chrétiens étaient des retardés ou des ascètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne participent pas aux fêtes, aux vices qu'ils ont l'habitude de faire, les orgies qu'ils organisaient. Alors les chrétiens étaient mis de côté, étaient vus d'un mauvais regard. Et finalement, on peut dire aussi que pour eux, les chrétiens sont des personnes déloyaux envers le gouvernement. Parce que les chrétiens, ils disaient que nous, on jure fidélité et obéissance qu'à un roi céleste, Dieu. Donc, on peut dire qu'il y avait vraiment cette situation-là, ce contexte. Attention, un air méfiant. Parce que les chrétiens vivaient à contre-courant de ce que la société vivait à l'époque. Je ne sais pas si cela fait écho à votre vie actuellement, au contexte aussi où on vit actuellement. Donc, dans ce contexte-là, l'apôtre Pierre écrit cette lettre dans un seul but. C'est d'encourager, de rassurer, d'exhorter, d'assister que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Peu importe ce que les gens pensent, même si vous vous trouvez en contre-courant, même si vous subissez une persécution, soyez-en sûrs que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes rattachés est la véritable. Et dans une première partie de l'épître, on a vu quels sont les privilèges et les droits d'un chrétien. Et dans notre texte, on va voir quel devrait être le témoignage d'un chrétien dans le monde dans lequel il vit. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. On va lire ensemble 1 Pierre,
chapitre 2, versets 11 à 25. Si vous êtes prêts, on va commencer la lecture. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 25. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur notre texte. Et pour apprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut nous enseigner à travers ce texte, je vous propose le plan suivant, le témoignage du croyant comme pèlerin dans la relation avec le monde. On va voir ça au verset 11, verset 12. Comme citoyen dans la relation avec le gouvernement, verset 13, 17. Et à la fin, comme serviteur dans la relation avec son employeur, versets 18 à 25. Regardons vite fait le verset 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils vous remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Il y a 2 points que l'apôtre Paul ordonne dans ce verset. Le premier point, c'est de s'abstenir des convoitises charnelles. C'est ce que j'appelle voyager léger. Je m'expliquerai après. Et le deuxième, c'est d'avoir une bonne conduite. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de s'abstenir des convoitises charnelles. C'est quoi les convoitises charnelles? Ce sont tous les désirs qui affectent notre communion avec Dieu. Ça veut dire quoi, affecter la communion avec Dieu? D'abord, tous ceux qui sont incompatibles à la volonté de Dieu. Par exemple, les péchés sexuels, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage. Par exemple aussi la pornographie. Deuxième point, c'est quoi les désirs qui peuvent prendre la place de Dieu? C'est tout, par exemple, l'argent, les ambitions de carrière, la volonté d'amasser des biens matériels
qui va prendre toute la place que Dieu mérite, c'est-à-dire la place numéro 1 dans notre cœur. Et finalement, tous les désirs qui ralentissent notre croissance spirituelle. Pour grandir spirituellement, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu, que ce soit à travers l'étude de la Bible, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers la communion fraternelle, que ce soit à travers aussi les enseignements que l'on peut avoir. Maintenant, on a plein de choses, des bons prétextes qui nous permettent d'échapper à ces choses-là. Je dénonce le premier, Facebook, TikTok, Netflix. Combien de fois avons-nous passé pour commencer une série et on passe toute la soirée après pour finir la série? Il y a une personne qui disait qu'il y a au moins une bonne chose dans tout ça, qu'au jour du jugement, on n'aura pas d'excuse pourquoi nous n'avons pas eu du temps de temps pour prier. Mais je vous invite à méditer sur l'utilisation de ces fameuses choses qui sont à notre disposition. Alors, pourquoi Paul nous demande de s'abstenir de ces convoitises charnelles? Le début du texte nous dit que nous ne sommes pas citoyens de cette terre. Notre nationalité est ailleurs, dans le ciel. Alors tout ce que l'on va amasser ici, nous ne l'emporterons pas avec nous. Ils resteront juste ici. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il dit ces convoitises combattent sans cesse notre bien-être spirituel. Comme on a vu, elles entravent notre communion avec Dieu et ralentissent notre croissance spirituelle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il faut voyager léger. Et c'est en référence à un texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Si vous pouvez le tourner dans votre Bible, on va le lire ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans une autre version, ils disent « et avec persévérance dans la course que Dieu nous propose ». Si on veut faire cette course, on ne va pas s'encombrer avec des valises, avec des sacs qui sont énormes. Voyageons léger. Alors déposons, rejetons tout fardeau, tout péché, tout désir qui va entraver cette course à laquelle Dieu nous propose. Bon, vous me dites, on a compris tout ça, mais ce n'est pas toujours évident de lutter contre ces désirs charnels. Alors pour cela, je vous propose 3 versets. Le premier verset se trouve dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16 dit « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » C'est un verset qui nous empêche d'être attaqués par les désirs. On va dire ça, un verset de prévention. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que soyons dépendants du Saint-Esprit. Si je le paraphrase, soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Comment faire pour être remplis du Saint-Esprit? C'est notre communion avec Dieu à travers la lecture de sa parole, à travers la prière, avec les communions fraternelles et aussi en regardant les choses d'en haut. Ça, c'est ce que l'on trouve dans notre prochain verset, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, qui dit « Mais vous, vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, avant nous allons dans cette direction-là. Mais maintenant, on a changé de direction. On passe vers cette direction et on a les regards vers les réalités d'en haut. On ne regarde plus vers ceux qui sont les réalités de la terre.
Alors gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos pensées vers les réalités d'en haut. Le troisième verset, c'est ce que je vais appeler comme verset curatif. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. » Donc peu importe qu'il soit 60 ans suivant le Seigneur ou qu'il vient de suivre le Seigneur, on est tous soumis à la tentation. Et le verset continue en disant « D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » C'est une bonne nouvelle. Dieu dit qu'à chaque tentation, Dieu met un outil pour le niveler, pour qu'il ne soit pas au-dessus de notre force. Et dernier point, et au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. La tentation n'est pas au-dessus de vos forces, et en plus de ça, il y a une issue de secours quelque part. Prenons cette issue de secours qui nous permettra de résister contre la tentation. Amen. Mais ça arrive quand même qu'on succombe. Et quand vous succombez, ne soyez pas résignés. Rappelez-vous de ce verset qui dit dans 1 Jean 1, chapitre 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Rappelez-vous que Dieu veut vous pardonner. Tournez-vous vers lui, confessez vos péchés. Alors, voyageons léger. Vous savez maintenant ce que ça veut dire, voyager léger. Deuxième point qu'il dit dans notre texte, c'est avoir une bonne conduite. Bon, je pense que je ne vais pas trop dicter et expliquer ce que ça veut dire avoir une bonne conduite. Nous sommes tous passés à l'école et puis on a toujours des notes sur notre comportement, sur nos conduites. Mais ce que je voudrais juste vous dire, pourquoi c'est important d'avoir une bonne conduite dans un monde qui nous est hostile. Il y a cette personne qui n'est pas forcément un chrétien qui a dit ceci, « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Si notre comportement est au-delà de la parole de Dieu que nous prêchons, les gens ne pourront pas entendre la parole de Dieu. Et ce sera peut-être même une occasion de chute pour eux si notre parole, si notre comportement est différent de la parole de Dieu que nous prêchons. Par contre, si nous avons une bonne conduite, même si nos valeurs sont à contre-courant des pensées de ce monde, tout le mal que le monde dira sur nous et sur Dieu ne tiendra pas. Et ce sera plutôt le contraire. Le texte dit « Ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. » Dans chaque période d'une vie, un jour, chaque personne, Dieu va le visiter, dans le sens où Dieu va le réveiller à vouloir se tourner vers lui. Et notre témoignage lui rappellera effectivement, Dieu est vraiment Dieu. Il mérite que je lui donne ma vie et que je lui rende gloire. Alors, pour illustrer cela, je voudrais vous raconter l'histoire de deux couples missionnaires. Les deux couples s'appellent Herb et Ruth Klingen. Donc, l'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des missionnaires qui sont dans un camp de prisonniers de guerre aux Philippines. Les missionnaires Herb et Ruth Klingen ainsi que leur jeune fils furent faits prisonniers par les Japonais et internés dans un camp pendant 3 ans. Herb a raconté dans son journal intime la manière dont les ravisseurs de sa famille torturèrent, massacrèrent et affamèrent un grand nombre de captifs. Ces derniers haïssaient et redoutaient particulièrement Konishi, le commandant du camp. Herb décrit un plan particulièrement diabolique que Konishi fit subir aux Klingen et à ses compagnons de captivité vers la fin de la guerre.
Konishi trouva une façon ingénieuse d'aggraver nos tourments. Il augmenta les rations de riz, mais il donnait du riz encore recouvert de son enveloppe externe acérée, et cela causait des hémorragies intestinales et susceptibles de provoquer la mort en quelques heures. C'est machiavélique, n'est-ce pas? Nous ne disposons d'aucun outil pour nous permettre de décoller la balle et de faire le travail à la main, en frappant les grains ou en les roulant avec un cylindre de bois. Frappant à la main ou en roulant avec un cylindre de bois consommait plus de calories que le résultat n'en apportait. Pour tous les prisonniers, cela équivalait à une sentence de mort. Pourtant, la providence divine épargna les Klingen ainsi que d'autres. En février 1945, les forces alliées libérèrent le camp des prisonniers, ce qui empêcha le commandant d'exécuter son dessein de fusiller les survivants. Et des années plus tard, les Klingen apprirent que Konishi avait été découvert alors qu'il travaillait comme gardien d'un club de golf à Manille. Il fut jugé pour crime de guerre et exécuté par pendaison. Mais avant son exécution, il témoigna de sa conversion au christianisme en disant qu'il avait été profondément touché par le témoignage des chrétiens qu'ils avaient persécutés. La parole de Dieu est toujours vraie et toujours juste. Alors même si c'est difficile d'avoir un bon témoignage tout le temps, rappelez-vous que nos témoignages, Dieu peut les utiliser pour que d'autres personnes qui ne le connaissent pas puissent se tourner vers lui. Regardons maintenant la suite de notre texte. Comme citoyen dans la relation avec le gouvernement. Le texte dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Le verbe se soumettre fait partie des mots qui sont difficiles à accepter maintenant. On préfère plutôt le verbe libérer, ou bien la phrase qui dit « c'est moi qui décide », ou plutôt « je fais comme je veux ». Mais le verset 16 nous rappelle que nous sommes libres. En effet, nous le sommes grâce à Jésus. La Bible dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et par sa mort à la croix, Jésus nous a libérés de la loi, de l'esclavage, du péché et de la mort. Celui qui est l'auteur de cette liberté nous demande alors maintenant de se soumettre, c'est-à-dire d'obéir aux autorités établies. Alors, comment on se soumet ou on obéit aux autorités établies? C'est d'abord d'avoir un respect pour eux. Dans Romains, Paul dit que toute autorité est placée par Dieu. Deuxième chose, c'est en respectant les règles que les autorités ont mis en place. Cela inclut bien sûr le code de la route. Et puis, en participant à nos devoirs de citoyens. En faisant cela, il est écrit au verset 15 que nous contribuerons par notre témoignage à réduire au silence les hommes ignorants et insensés. C'est-à-dire, notre témoignage ne donnera aucune prise aux critiques, y compris à celles des opposants à l'Évangile, réduira les détracteurs au silence et permettra à la puissance de salut de Christ de se manifester. Alors, comment mettre cela en pratique? Regardons le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Honorez tout le monde.
Nous ne pouvons pas toujours approuver son langage ou son comportement. Mais nous pouvons nous rappeler que chaque vie revêt plus de valeur que le monde entier. Nous pouvons reconnaître que chaque personne a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne devons jamais oublier que le Seigneur Jésus versa son sang même pour les indignes. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Aimer les frères. Nous devons aimer tous les hommes, mais surtout les membres de notre famille spirituelle. Nous devons les aimer d'un amour comparable à celui que Dieu a envers nous. Il s'exprime envers ceux qui ne sont pas aimables. Il est totalement immérité. Il est complètement désintéressé. Et il est plus fort que la mort, l'amour que Dieu pour nous. Ensuite, craignez Dieu. Pierre rappelle une dernière fois notre responsabilité envers les autorités. Nous devons craignez Dieu. Nous le craignons quand nous le révérons comme le Seigneur souverain. Le glorifier devient alors notre priorité suprême. Nous craignons de faire quoi que ce soit qui lui déplaise ou de mal le représenter devant les hommes. Dernier point, honorer le roi. Pierre rappelle une dernière fois notre responsabilité envers les autorités. Nous devons respecter nos dirigeants car leur fonction est voulue de Dieu, afin de maintenir l'ordre dans la société. Par conséquent, nous devons payer l'impôt à qui nous devons l'impôt, le tribut à qui nous devons le tribut, la crainte à qui nous devons la crainte. Et de façon générale, le chrétien peut vivre sous n'importe quelle forme de gouvernement. La seule situation où il doit désobéir est quand on lui ordonne de violer la fidélité et l'obéissance due au Seigneur Jésus. Et ça, on peut le voir dans Actes chapitre 5, verset 29, où Pierre et Jean disent « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes ». Alors, soyons motivés pour honorer tout le monde, pour aimer les frères, pour craindre Dieu et honorer le roi. Le dernier point maintenant, c'est le témoignage comme serviteur dans la relation avec son employeur. Lisons notre texte. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Pour être franc avec vous, j'ai bugué quand j'ai étudié ce texte. Parce que c'est au-delà de ce que j'arrive à comprendre. Qu'est-ce que Pierre demande ici? Il demande d'être soumis à notre employeur. La première partie, ça va. Il dit, non seulement les employeurs qui sont bons, mais aussi ceux qui ont un caractère difficile.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec un employeur, avec un caractère difficile, mais ce n'est pas évident quand il va falloir se soumettre à lui. Et en plus, pour enfoncer un peu l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est une grâce. Souvent, quand on parle de grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne, une faveur imméritée que Dieu nous donne. Alors, comment rejoindre les deux bouts? Se soumettre à un employeur qui est d'un caractère difficile et la grâce. Et en fait, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Il dit qu'en fait, vous avez été sauvés par Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Là, il liste tout ce que Jésus a fait. Il dit qu'il n'a commis point de péché. On n'a point trouvé de fraude en lui. C'est nous qui avons commis le péché. Et c'est nous qui méritons la mort. C'est ce que le verset que notre frère Paul a lu tout à l'heure dans Romains 6, 23. Et alors, pour nos péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été injurié. Et il a rendu point les injures. Il a été maltraité. Mais il ne faisait point de menaces. Il s'en remettait juste à celui qui juge justement. Il a porté nos péchés en souffrant sur la croix. On a parlé tout à l'heure de la table du Seigneur, où on s'est rappelé que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous purifier de nos péchés. Il est mort au péché pour que nous vivions la justice. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tout ça, Jésus a subi pour une seule raison, pour que nous soyons sauvés. C'est la volonté de Dieu que nous soyons sauvés. D'accord? Et il dit au verset 21, afin que vous suiviez ses traces. Ce que je me suis dit, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, ce que Dieu veut en priorité dans mon travail, c'est que les personnes qui sont autour de moi soient sauvées. C'est que mon employeur soit sauvé. Alors, Jésus, il a enduré tout ça jusqu'à la mort, des souffrances atroces jusqu'à la mort, juste pour me sauver. Et maintenant, il me demande de suivre sa trace. Et je veux rentrer dans ce plan qu'il a pour sauver toutes les personnes autour de moi, mon employeur, mes collègues du travail. Alors, je vais suivre sa trace en subissant les injustices que je pourrais faire face dans le monde du travail. La prédication est enregistrée sur YouTube. Si mes collègues ils tombent dessus, ils le sauront. Mais j'ai appris ça à travers cet enseignement. Et c'est la volonté de Dieu. À la fin, il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre relation aussi actuelle avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous l'avez déjà accepté comme votre sauveur, mais sachez qu'il a subi tout ça pour que vous puissiez être sauvés de vos péchés, pour que vous puissiez être libérés de vos péchés, pour que vous puissiez bénéficier de la vie éternelle. Et si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre sauveur, c'est une opportunité qu'il vous ouvre encore maintenant de l'accepter comme votre sauveur et aussi comme votre Seigneur pour qu'il puisse régner entièrement dans votre vie. Pour terminer, je voudrais rappeler le contexte. Que les chrétiens, à l'époque, ils étaient vus d'un mauvais œil dans la société où ils vivaient.
Et je pense que cette période-là est assez similaire avec la période dans laquelle on vit. On est dans une société où il y a une méfiance, voire une animosité envers les chrétiens. Car nos valeurs sont à contre-courant de celles du monde. Et dans ce genre de contexte, le témoignage des croyants, par son comportement, est primordial. Notre conduite doit être motivée par le désir qu'elle soit au service de la volonté de Dieu de sauver ceux qui sont perdus. Cela doit être le cas dans notre relation avec le monde, avec les autorités et avec notre employeur. Et avant de terminer, ou pour terminer, je voudrais vous laisser réfléchir et prier sur les points suivants. À la lumière de ce texte, comment je devrais reconsidérer ma relation avec mes voisins, mes proches qui ne connaissent pas encore le Christ? Est-ce que je veux juste rester un bon voisin ou je veux être un voisin qui témoigne à travers son comportement pour qu'il puisse se tourner vers Jésus? Et pareil aussi avec mes proches. Est-ce que je dois changer ma façon de voir l'autorité établie? Et dernier point, quelle est ma mission principale au travail? Et est-ce que mon comportement au travail est selon ce que Dieu veut dans ce texte? Je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Et je te remercie parce que même si ces défis que l'on a soulevés sont difficiles, je sais, Seigneur, qu'on peut trouver notre force en toi. Car toi, tu es devenu un homme comme nous, tu as subi les mêmes tentations que nous, Seigneur. Et tu connais les douleurs et les difficultés à se battre contre la tentation. Mais tu les as vaincus, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que toi aussi, tu connais ce que c'est d'être maltraité par les autorités, d'être à contre-courant contre les pensées des autorités de ton époque. Mais tu es toujours resté soumis, Seigneur. Tu as appris ce que c'est être soumis tout en restant fidèle et obéissant envers Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous la force que tu as pour être aussi à notre tour obéissant envers nos gouvernements. Et merci, Seigneur, parce que toi, tu as subi les injures, tu as subi les meurtrissures, tu as subi la mort sur la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Alors donne-nous aussi, Seigneur, la force de pouvoir subir l'injustice dans le monde du travail. Je prie, Seigneur, que nous ayons à cœur d'être un témoin là où tu nous places, d'avoir à cœur que toi tu veux que les gens puissent être sauvés, puissent se tourner vers toi. Et quoi que nous fassions, Seigneur Jésus, qu'on ait à cœur ton souhait de sauver le monde, Seigneur Jésus. Alors je prie que cette parole que nous avons étudiée aujourd'hui, que cette parole que nous avons lue, que nous avons écoutée, entendue, puisse s'enraciner dans notre cœur, puisse grandir, puisse porter des fruits et se multiplier, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen.